Bon, fait que bonjour tout le monde. Alors ce matin, on va couvrir avec Joao. Il va faire le tour de la gestion des achats et planification, dont le MRP. Alors, je vous laisse Joao et on est ouvert aux questions aussi. Si vous en avez, gênez-vous pas, on est là pour ça. Puis je vais revenir à la fin pour vous parler de nos prochaines présentations. Fait que merci Joao. Bonjour. Oui, merci Tracy. Bonjour tout le monde. Comme Tracy disait, je suis Joao. Donc, je vais vous montrer un petit peu, pas nécessairement la gestion des achats, plus j'ai décidé de vous montrer plus les côtés MRP. Parfois, les gens ont de la difficulté à l'utiliser ou ne savent pas comment l'utiliser. C'est un très bon outil que SAP fournit. Donc, aujourd'hui, donc, on va parler, donc c'est ça à peu près. Donc, je vais parler du MRP, c'est quoi les concepts, donner un exemple, montrer les processus, vous montrer les composants pour former, pour bien travailler avec les MRP. Et après ça, on va faire ensemble une démo rapidement parce que je ne peux pas vous montrer tout. Chaque business a ses propres besoins. Mais c'est ça. Je vais vous montrer ça, des exemples simples pour commencer à utiliser l'outil si vous ne l'utilisez pas. Et après ça, on va parler un petit peu d'achat, comment générer un document à partir d'une commande client, comment générer une commande fournisseur à partir d'une commande cliente. Et je vais vous montrer aussi comment lister les derniers prix d'un article. Donc, on commence par MRP. Donc, comme je disais, c'est un outil, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est ça les concepts d'MRP. Ce n'est pas une chose que SAP a inventé, mais c'est une chose que les gens, beaucoup de compagnies utilisent pour les achats. Donc, permet une gestion plus efficace de l'inventaire afin que les produits soient disponibles pour la production et ou vente quand et où ils sont nécessaires sans avoir à maintenir des niveaux de stock excessivement élevés. Donc, l'idée du MRP, c'est de garder les stocks bas, ou pas bas, mais idéal, pour ne pas en avoir trop, ni pas en avoir pas assez, pour pouvoir faire les ventes et tout ça. Et c'est ça, l'idée. Donc, l'MRP va comparer la demande existante pour des produits par rapport à la quantité disponible et l'approvisionnement prévu des achats, production ou demande de transfert des magasins. Donc, les MRP, on va voir ici un petit exemple. Donc, juste une chose, OK, les titres, c'est planification, les titres de notre pause café aujourd'hui, mais dans SAP, en français, planification, c'est les MRP. Donc, je reviens ici. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer c'est quoi qui MRP va faire. Donc, avant de les rouler, ici, nous avons, ici, c'est notre stock de 20 unités. Nous avons une commande fournisseur de 30 unités. Ici, nous avons une commande cliente de 40 unités. Donc, ici, c'est clair tout de suite qu'on n'a pas assez de stock pour remplir cette commande-là. Donc, ici, c'est avant de rouler. Donc, c'est quoi qu'on a planifié, c'est quoi qu'on a comme vente planifiée et notre stock courant. Donc, on va rouler les MRP et ce qu'il va faire, il va voir ici qu'il il a un manque ici des 20 unités. Donc, il va suggérer d'acheter, de créer une commande fournisseur des 20 unités. Même chose ici. Et même chose ici pour qu'on puisse remplir toutes nos commandes sans avoir besoin de trop acheter ou pas assez. Donc, le processus, il est très simple. Sauf que cette partie-là, c'est la définition des données de planification, elle est la plus, pas complexe, ça prend, mais c'est long à faire parce que si elle est mal faite, ça donne rien d'utiliser les MRP. Il faut vraiment planifier très bien c'est quoi qu'on veut, planifier nos articles. Je vais vous montrer c'est quoi qu'affecte, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Donc, l'idée, c'est de bien planifier ici, de bien mettre nos données. Après ça, une fois que tout est prêt ici, on peut commencer à utiliser les MRP, c'est l'assistant de planification. Donc, Louis, ce qu'il fait, il va suggérer des
des documents, ces documents-là, de créer des documents. Donc, ça peut être une ordre de production, une demande de transfert de marchandises ou une commande d'achat. Ça, c'est vraiment juste des bases, mais c'est ça qu'il fait. Et ben, comme je vous disais, c'est très important de définir les données de planification, bien définies. C'est suggéré aussi de commencer, si vous décidez d'utiliser cet outil, de commencer par 1, 2, 3 articles dont vous connaissez très bien les ventes comparées. Donc, on commence par ça. On roule les MRP. On va comparer les résultats pour voir s'ils sont d'accord avec ce que vous croyez être. Et à partir de là, une fois qu'on fait confiance à l'outil, à la fonctionnalité, on commence à l'utiliser comme il faut pour les autres articles. Donc ici, juste pour voir c'est quoi qu'il fait exactement. Donc, nous avons nos sources de demande et d'approvisionnement. Donc ici, c'est quoi qu'il fait? Il prend les stocks existants, plus ce qu'on a prévu comme approvisionnement, donc les commandes d'achat, ordres de production, les contrats de cadre, demandes de transfert, moins les demandes qu'on a. Donc, basé, donc les demandes, ça peut être ça ici, commande client, ordre de production, niveau de l'inventaire et tout ça. Donc, basé sur tout ça, donc ça plus ça moins ça, c'est là que MRP va suggérer de créer des documents basés sur cette formule-là. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu, j'ai préparé quelques exemples simples pour nous. Donc ici, j'ai préparé déjà des articles qu'on va utiliser. Donc ici, nous avons un article, peu importe, un écran. Dans la donnée base d'articles, nous avons l'onglet planification. Il faut configurer cet onglet, sinon MRP ne prend pas en considération l'article. Par défaut, ça vient comme ça. Quand on crée un article, les méthodes de planification, c'est aucun. Donc, il faut dire au système, OK, je veux que MRP prenne en considération cet article. Donc, dans ce cas-là, j'ai rien, laissez-moi juste vérifier, c'est ça. Cet article-là, c'était vraiment, il n'y a rien de spécial, c'est juste un article régulier. Je n'ai pas mis des quantités minimum, des multiples ou absolument rien, des délais d'approvisionnement. On va rouler comme ça, juste pour que vous puissiez voir c'est quoi qu'il fait. Et après ça, je vais jouer avec les propriétés de l'article. Je vais vous montrer les résultats, c'est quoi que ça donne. Donc, si vous pouvez voir, il n'y a pas de délai d'approvisionnement, ni des minimum maximum pour les stocks. Donc ici, je vais générer une commande client pour cet article. Je vais dire ici, OK, la date, c'est très important pour les MRP. Il va se baser sur la date de livraison, pas nécessairement la date du document, la date sur la ligne. Parce que, je vais vous montrer ici. C'est pas visible. Je vais mettre ça visible. Date de livraison. OK. Donc ici, OK, ça c'est très important, la date qu'on met ici. Donc, comme exemple, je vais supposer que ce client-là veut cet article aujourd'hui. OK? Donc, il n'y a pas de délai. En théorie, on ne l'a pas en stock, mais on est capable de l'avoir aujourd'hui même pour les vendre aujourd'hui même. Donc, c'est ma commande, très simple. Et comme je vous disais, c'est très important de la date de livraison ici, que ce soit la bonne. Sinon, le système prend ce qu'on a ici et parfois les résultats ne sont pas ce qu'on veut. Donc, je viens de créer ma commande. Elle est là, donc, pour les 31. Comme je vous ai montré, je n'ai pas de stock pour cet article-là. Donc, je vais juste en confirmer ici. J'ai disponible -1. Donc, maintenant, je vais rouler les MRP qui se trouvent ici. C'est la planification. C'est les assistants de planification. En français, c'est ça les noms. C'est vraiment bien fait.
il y a beaucoup des facteurs qui peuvent affecter les résultats. Donc, c'est bien de bien lire avant parce que sinon les résultats ne seront pas ce qu'on veut. Donc, je vais créer, on peut, ici, si c'est une base démo, SAP nous fournit déjà des scénarios existants. On va créer un nouveau juste pour que vous puissiez voir c'est quoi que ça fait. Donc, c'est un nouveau scénario. Je vais dire ici, écran. 001, test. Suivant. Donc ici, ça commence, on va commencer ici. Il y a plusieurs étapes. Vous voyez ici, il y en a 6 étapes. Donc, je ne vais pas passer, je ne vais pas vous expliquer chaque point ici parce qu'il y en a beaucoup. Mais ici, juste les points de base, c'est comment je veux planifier, c'est quoi mon horizon de planification. Donc, dans les cas, je veux planifier pourquoi? Pour un mois, pour un an, pour 7 jours, pour un jour. Donc, dans notre cas, disons qu'on va planifier d'ici jusqu'à vendredi prochain. Donc, d'aujourd'hui jusqu'à disons, le 7 avril. Ici, je peux dire, est-ce que je veux prendre en compte congé congé, ça veut dire le week-end et aussi les congés, la fin de semaine et les congés. Donc, ici, je peux même voir ça dans notre cas, ça tomberait ici, si jamais j'avais une commande pour, mettons, pour lundi, il prenait en considération ça. Je ne vais pas jouer avec ça pour l'instant. On va juste dire ça pour l'instant. Donc, je veux ici par jour. Je peux, comme je vous ai dit, ça peut être par semaine ou par mois. Dans notre cas, pour expliquer, pour que ce soit plus simple, je vais utiliser par jour. Suivant. Ici, je peux rouler les MRP pour tous les articles ou juste les articles que je veux. Dans mon cas ici, je veux juste pour l'écran. Donc, ici, écran 001. Écran 001. Je peux filtrer aussi d'autres façons. Ce sont des écrans réguliers des API. Donc, ici, j'ai mon article. Suivant. Ici, je peux aussi exécuter par société, disons, au complet. Donc, ça va consolider les stocks, la demande, l'approvisionnement existant dans les magasins par défaut uniquement. Ou sinon, je peux rouler ça par magasin, séparément pour chaque magasin. Dans notre cas ici, ça n'a pas d'influence. Mais mettons, MRP aussi, il peut, parfois vous utilisez les transferts de marchandises, il peut aussi suggérer s'il y a une demande de transfert, il va suggérer de transférer, mettons, entre la 4 et la 2. Il fait ça aussi. Donc, suivant. Ça, ce sont les sources des données. Ça, c'est, faut faire attention aussi, c'est quoi qu'on veut. Donc, ici, on peut choisir l'intervalle de temps. Ici, je peux dire que je veux inclure aussi les données historiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on roule l'assistant, il va prendre en considération aussi les données qui sont avant aujourd'hui, que c'est ma date de début. Il va la mettre dans la première colonne. Mettons, si j'ai des commandes clients qui ont été faites avant aujourd'hui, qui datent d'avant aujourd'hui, elles vont être là aussi, mais on va les voir juste dans la première colonne comme un total de tout. Dans notre cas, je vais juste prendre ce qu'on a dans notre horizon. Ici, les sources, c'est très important aussi. C'est est-ce que je veux prendre en considération des demandes d'achat ou pas, d'appel d'offres. Dans notre cas ici, si je laisse tout coché, puisque c'est juste un produit, je connais c'est quoi que j'ai, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez filtrer vraiment, c'est très conseillé de commencer tranquillement, juste pour tester. Donc ici, pour ces produits-là, je sais que j'ai une commande client et je veux générer une commande d'achat. C'est ça que je veux. Donc, les restes ici, il n'y a pas d'importance pour l'instant. Je vais parler de ça après. Les prévisions, je n'aurai pas le temps de vous montrer, mais c'est quoi? Ici, je vais vous parler rapidement. Nous avons ça ici, je ne sais pas s'il y en a une de créée. Vous pouvez, mettons, si vous pensez que vous allez avoir un 10% de ventes de plus pour l'article dans un mois, c'est possible de faire ça ici, de configurer la prévision, une prévision.
qui va dire, OK, pour Noël, par exemple, OK, pendant les temps des fêtes, je vends plus un certain article. Donc, je peux dire ça au MRP, au système. Il va prendre ça en considération aussi au moment déroulé. Donc, ça ne veut pas dire, donc, dans ce cas-là, il va générer des PO ou d'ordres de production, même s'il n'y a pas de commandes d'achat, des commandes clients pour l'article. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui, sinon ce serait trop de sujets, pas assez de temps. Donc, c'est quoi que je veux comme recommandation aussi? Donc, je veux, comme recommandation, c'est quoi les documents qui vont être générés? Est-ce que je veux une demande d'achat, une commande fournisseur? Donc, dans notre cas, on va utiliser une commande fournisseur. C'est ça. Donc, ici aussi, je peux magasin par défaut de l'article ou générer pour les magasins avec la demande. Tout ça, c'est possible. Ben, je vais continuer. Ici, maintenant, on est rendu à l'étape 5. Maintenant, on va exécuter. Donc, ici, ce sont les résultats. Je vais vous expliquer cet écran-là aussi parce que parfois, elle est très... c'est pas simple à comprendre. Dans notre cas, c'est pour ça qu'il faut commencer simple pour comprendre cet écran-là. Sinon, on se perd depuis le début, on est déjà perdu. Donc ici, nous savons que nous avons une commande, quantité 1, pour cet écran-là. Donc ici, je peux voir, je peux même voir si je clique. Donc, le système nous laisse faire ça. Donc ici, si ça vient comme ça, je peux développer ça ici. Donc ici, le système montre mon stock initial, c'est 0. J'ai une demande, si je clique, c'est la commande que nous avons créée. Donc ici, un écran. Et c'est quoi que le système nous suggère de faire? Il nous suggère de créer une commande d'achat. Quantité 1, magasin 01. Donc c'est ça que ça fait. Ici, ce sont les recommandations. Ici, c'est très simple à comprendre dans ce cas-là, puisque nous avons juste un. Mais ici, si c'était beaucoup, il y avait 10, 12 commandes d'achat ou ordre de production, peu importe. Donc, je suis d'accord ou pas avec ça, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Je peux sauvegarder les recommandations. OK, terminé. Donc, maintenant, j'ai roulé mon assistant de planification. J'ai ici les rapports, les recommandations d'ordre. Je vais les rouler. Donc ici, je peux choisir les scénarios. Le scénario que nous avons créé, c'est lui ici. Je peux filtrer comme je veux. Parce que le document n'est pas encore créé. Donc c'est ici que je vais prendre ma décision de créer ou pas les documents. Donc ici, c'est la commande d'achat. Je peux la changer. Je peux dire non, pour cet article-là, je veux une demande de transfert ou je veux une demande d'achat, un appel d'offres ou garder la commande d'achat. Ici aussi, je vais vous montrer. OK. Les codes fournisseurs, il est déjà là. Pourquoi? Parce que je l'ai défini ici dans mon article. C'est les fournisseurs standards, c'est les V60 000. Donc, ça prend déjà. Ce n'est pas obligatoire. Si jamais il n'y a pas de code fournisseur, le système va apparaître comme ça, blanc. Et c'est à vous de décider c'est qui les fournisseurs. Dans notre cas, on va garder Louis, peu importe. Donc, si je suis d'accord avec ça, les prix, la remise et tout ça, je vais cliquer sur Générer et mettre à jour. Donc ici, j'ai une nouvelle commande créée. Je viens ici, achat, demande d'achat. C'est ma dernière, pas une demande, c'est une commande. C'est ma commande créée automatiquement par les MRP. Donc, ça facilite beaucoup de choses quand nous avons beaucoup de commandes clients à faire et beaucoup d'articles achetés. Et ça génère tout automatiquement et nous avons tous les contrôles. C'est ça l'important. C'est pour ça que la planification de comment l'article est configuré est très importante. Maintenant, je vais vous montrer juste une variation. Je vais, par exemple, avec le même article. Premièrement, je vais annuler ces documents-là pour la garder clean. Puis, je vais annuler ma commande aussi. OK.
Donc, si je prends l'article, il est à 0 de nouveau, il n'y a pas de commande, il n'y a rien. Je vais vous montrer ici, je vais mettre que je veux toujours pour cet article-là, je veux un stock minimum des... Ah, désolé, je vais commencer par l'autre. Dans l'écran, toujours dans l'écran de planification, je vais dire que ça me prend 1 jour pour recevoir cet article. Donc, une fois que je décide de l'acheter, ça me prend 1 jour. On va voir ce que les MRP va faire. Donc, je vais créer de nouveau une commande cliente. Je veux dire que je le veux aujourd'hui. Même article. C'est ça, quantité 1. C'est ça, date de livraison aujourd'hui. Donc, je vais les créer. Créer. Je vais rouler de nouveau les MRP. Dans ce cas-là, je peux utiliser les mêmes scénarios parce qu'il est prêt, juste pour cet article-là. Donc, je n'ai pas besoin de créer un nouveau. Je fais suivant. Ici, il a gardé mon horizon de planification. Suivant. 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 Maintenant, OK, je veux, c'est ça, on va voir ce que ça va faire. Je ne vais rien modifier. Je vais exécuter. Donc ici, on voit tout de suite qu'il y a une chose qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il est rouge. Pourquoi? Parce que basé sur les délais d'approvisionnement qu'on a d'un jour, on n'est pas capable d'avoir cet article aujourd'hui. Donc le système nous montre ça tout de suite. Si je fais ça ici, si je développe ça, je vois ici que ma demande est pour aujourd'hui. Par contre, je peux recevoir cet article-là juste demain. Donc c'est rouge. Donc, il a pris ça en considération. C'est pour ça que la planification, il faut que ce soit très bien fait. Donc ici, les restes est pareil. OK, je peux sauvegarder les recommandations, générer ma commande et décider la date de livraison. C'est quoi que je vais faire? Je vais appeler les fournisseurs pour que j'aille cet article aujourd'hui. C'est juste pour dire qu'il prend tout ça en considération. Comme si nous avions couché cette option-là des congés, par exemple, pour article acheté. Donc, suivant, 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 exécuter. Donc ici, demain c'est samedi et dimanche, donc il sait qu'il a considéré ça aussi. Donc il dit, je ne peux pas avoir cet article ni demain, ni dimanche. Donc c'est juste ça lundi que ça va. Donc tout ça, le système prend en considération. Maintenant, je vais vous montrer un autre exemple rapide aussi. Je vais annuler ça pour commencer des zéros. Ben, je peux même les garder ici. Je vais dire, OK, je vais modifier ma commande, en fait, mon article. Je vais enlever les délais juste pour diminuer la quantité des facteurs pour l'explication. Donc, je vais enlever les délais d'approvisionnement. Mais je vais dire que mon stock minimum pour cet article-là dans ces magasins, c'est 10. Donc, je veux voir toujours 10 minimum. Donc, ce qu'on attend du MRP, c'est qu'il nous montre 11. C'est 10 pour combler mon stock minimum, plus 1 pour la commande que j'ai à livrer. Donc, je vais la commander là. Planification. Assistant de planification. Je vais rouler les mêmes. Je vais enlever ça juste pour faciliter. OK. Ici, maintenant, j'ai l'option stock. Donc, je peux choisir, est-ce que je veux les stocks requis, les stocks minimum, les maximum, minimum moins maximum, minimum, maximum. Donc, je vais dire que je veux le minimum. Je veux que ça prenne, que le système prenne ça en considération. Je vais l'exécuter. Donc, ici, même chose, il me suggère d'en acheter 11. Pourquoi? Parce que j'ai un ici pour ma commande, plus mon stock minimum qu'il faut que ce soit 10.
Donc, il a pris ça, il va suggérer une commande d'achat des 11. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué si on commence à l'utiliser avec des articles qui ont trop de facteurs. C'est pas la meilleure idée. Il faut commencer tranquillement. Dernier point pour les MRP, je vais vous montrer une ordre de production simple. Donc ici, je pense que c'était ordinateur. Oui. Donc j'ai créé cette nomenclature. C'est mon écran qui est là. Donc c'est un ordinateur, j'ai ma tour, j'ai mon clavier, j'ai ma souris. Donc, je vais faire quoi? Je vais dire que je veux quelqu'un arrive, une commande pour acheter l'ordinateur. C'est un article qu'on fabrique ici, qu'on va produire dans notre magasin. Donc, pour aujourd'hui, ça, peu importe pour l'instant. Donc, c'est l'ordinateur. Je vais créer ça. OK. Donc, juste pour vous montrer ici, je vais revenir à notre ordinateur. Pour l'instant, OK, on n'a pas de stock pour rien ici. Donc, juste pour vous montrer la situation. La tour, pas de stock. Même chose pour les autres, OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais les rouler de nouveau. Dans notre cas ici, j'avais déjà préparé un ici comme test, mais je vais créer de nouveau. Donc, ordinateur, test, test. Ici, ma date de planification, mon horizon de planification, je vais garder toujours une semaine pour faciliter. Donc ici, je vais enlever les congés. Je ne veux pas trop de facteurs pour l'instant. Ici, comme je vous ai dit, je peux faire tous les articles ou juste les articles sélectionnés. Je vais mettre juste l'ordinateur. OK. Suivant. Suivant. Donc ici, je veux les sources, commande d'achat, compte cadre, commande client. C'est ça. Et ce que je veux, c'est ça. On va voir ce que ça va faire. Ce qu'il va faire. Donc ici, donc on voit tout de suite c'est quoi qui se passe. On voit ici qu'il est clavier, par exemple. Nous avons une demande. C'est quoi? C'est la commande de planification. C'est la demande, c'est la commande client. Même chose pour les autres. Hein? L'ordinateur, c'est ça aussi. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Comme vous savez, Louis, c'est les paires. Louis, c'est les autres sont les composantes de la nomenclature. Donc, le système va nous suggérer de faire la commande pour les articles, pour les composants, et de créer une ordre de production pour l'ordinateur. Donc, il a pris ça en compte. Donc, nous allons avoir maintenant, si on fait sauvegarder, terminer, si on roule notre recommandation d'ordre. Donc, ici, c'est ça qu'il va suggérer de faire lors des productions, et c'est à nous de décider c'est quoi qu'on fait. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer pour les MRP. Avez-vous des questions pour les MRP tout de suite ou pas? Allez-y si vous avez des Oui, questions. bonjour. Oui, Mustapha, salut, comment ça va? Bonjour, ça Oui, va? Mustapha. Oui, c'est une partie qui est très intéressante, surtout nous dans notre cas. Sauf que j'ai quelques questions. Tu as parlé est-ce que le MRP fait une analyse des ventes antérieures? C'est-à-dire, là, si je parle mon processus, c'est sûr que si je me base juste ce qui est en cours, en commande, c'est pas assez. Parce que, surtout que quand on a des délais de livraison de 2 mois, 3 mois, ça,
moi, je veux que, avant de partir mon scénario, qu'il aille analyser un peu dans le passé pour voir pour avoir un peu l'heure juste. Donc, c'est ça que tu disais que on peut cocher historique, c'est ça? Oui, c'est ça. Pas la même chose, OK? La prévision ici, OK? L'historique, c'est pas exactement ça. L'historique que j'ai montré, c'était juste, il va pas générer des commandes basées sur les vrais achats. Il n'aura pas d'analyse, OK? L'analyse qu'on peut faire, c'est ici. C'est dans les prévisions. Donc ici, je vais créer une prévision. Ça va être compliqué à vous montrer ici. Peut-être pas. Je vais prendre un article ici qui existe déjà. Test. Bon, je vais prendre un article ici. Un article qui existe déjà. Donc ici, je peux faire deux choses. Je connais mon article, donc je vais mettre ici qu'au mois de mars, je vais vendre 10, 20, 15, 25, 35, peu importe. Ou sinon, OK, ça c'est vraiment manuel. Sinon, je peux utiliser ici générer prévision. Là, ces boutons-là, générer prévision. Juste pour vous rappeler, je suis dans planification, prévision. Donc, le système ici va faire une analyse, OK, donc par article, numéro article, je vais mettre juste celui-ci, juste lui. Je peux choisir les propriétés. Donc ici, je peux prévision générée par les systèmes. Donc, on peut utiliser ça. Les systèmes nous fournissent ça. Donc, sur la base historique, donc moyenne simple ou historique mensuelle, je vais me baser sur les commandes clients ou sur les livraisons et la date que je veux choisir comme début historique. Si je ne me trompe pas, c'est juste un an, OK? Je ne me rappelle pas par cœur, mais on va voir ce que ça va donner, mettons, basé sur les livraisons et les factures clients. Donc, mettons, je vais mettre 2010, hein? Parce que cet article-là, c'est une base démo. Les transactions sont très vieilles. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 2010, juste pour voir si on a des données. Donc, si je fais OK, donc ce que j'ai fait, je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis historique mensuel, basé sur les livraisons et factures, et un an ici. Même pas un an. Pas de problème. Ça ici, on verra après, mais OK. Donc ici, vous allez générer des données prévisionnelles pour des articles, déjà des données générées via les codes de prévision de test. Parce que j'avais déjà fait un, peut-être avec lui-même. Je vais changer d'article. Générer prévision 002, 002, options avancées. Donc, 10, je ne sais pas pourquoi il a mis juste 10 mois. Ah, OK, parce que c'est la date début et fin, c'est juste 10 mois que j'ai ici. C'est pour ça qu'il me donne juste 10 mois ça, ici aussi. Donc, OK. Donc, c'est ça. Donc, il a analysé mes ventes de 2010, OK. Il a mis ici, il a dit, OK, à peu près, tu t'as vendu ça, si on fait la division, tu as vendu à peu près 7,5 par mois. OK, en 2010. Ça, c'est ce que j'ai vendu déjà. C'est pas une provision. C'est ça, c'est basé sur l'historique. Non, c'est basé sur l'historique des ventes. Donc, maintenant, si je roule les MRP, je vais créer ça. Donc, je viens de créer ici un code prévision test A002, cet article-là. Donc, je vais les rouler de nouveau. Je vais créer un nouveau scénario. Article-là. Mettons ici, je vais mettre d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Je vais un mois. Article THT. Suivant. Je vais juste rouler pour mon article 002. Suivant. Donc ici, je veux, OK, là ici, je peux utiliser mes prévisions. Donc, on a généré ça, prévision test A002. OK, je vais l'exécuter.
Rien suggéré. Je ne sais pas pourquoi. Testa 002. 7. Magasin 01. Pendant que tu cherches ça, Joao, là, je veux juste mentionner à tout le monde que je Oui. l'enregistre la session. Fait que je vais tout vous le faire parvenir tout à l'heure. Mais quand Joao aura terminé, j'ai des points à vous dire parce que j'ai des guides à vous donner des SAP B1 to go qui peuvent tout expliquer plus en profondeur, tu sais, les détails. Fait que je vous en parle tout à l'heure, mais je voulais en glisser mots en passant. OK. Il manque de quoi ici, Mustapha? Recommandation, pourquoi il me donne rien? Ben, je veux pas passer du temps maintenant, mais si tu veux, on peut s'en parler après. Oui, juste, donc, mais ça se fait, ça n'a rien à voir. OK? Donc, ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as montré tout à l'heure, historique. Ça, c'est vraiment, il faut passer par prévision. Prévision. Il faut générer la prévision. Le système peut te dire ça. Peut te dire, OK, voilà, Mustapha, basé sur tes ventes de l'année passée, on a généré cette prévision-là. Et c'est à toi de décider si tu veux la prendre en considération ou pas. Okay? Parce que oui. Ouais, parce que le problème, c'est que dans l'année, on fait, bon, il y a des ventes régulières, mais il y a des fois quand on lance un nouveau produit, on fait ce qu'on appelle le chiffrement automatique. Et ça, c'est, le temps on part, et ça fausse un peu, si on se base sur une moyenne, ça donne une fausse moyenne. Parce que là, j'ai parti un produit, et au début, je donne, mettons, 100 unités de chaque produit à la pharmacie ou au client. Et c'est que après, ça ne sera pas vraiment mes ventes réelles, ça. C'est parce que je viens de partir. Donc, comment lui dire qu'il y a un forecast, ce qu'on appelle un forecast, donc ne pas tenir vraiment, ça c'est exceptionnel, donc ne pas, quelque sorte, ne pas l'inclure dans la moyenne annuelle. Ça, on ne peut pas le faire, OK? Ce qu'on peut faire, c'est des limites. C'est pas complet, cette option, OK? Si on la prend ici de nouveau, elle n'est pas, on n'a pas beaucoup d'options. Il y a des add-ons, OK, comme Valogix, qui vont vraiment baser les achats, la création des commandes basées sur l'historique. Mais il est plus, pour ça, il est mieux que celui de SAP. Mais c'est possible de les faire aussi. Mais on ne peut pas enlever, illimiter comme on veut. Il ne nous donne pas ces options-là. Je peux contourner ça parce que ce que tu m'as montré tout à l'heure, la prévision, on va dire, voilà, je peux le forcer un peu. Oui, tu peux dire, OK, non, le juin, c'est pas 7, ça a été juste 2 parce qu'il y en a 5 qui c'était spécial. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris en considération ça. J'ai oublié quelque chose. Je ne veux pas passer du temps maintenant à chercher. Mais il devrait montrer, donc il va te suggérer d'acheter basé sur tes prévisions. Mais malheureusement, il y a des limitations au niveau de l'analyse de l'historique. C'est un très bon outil, il fonctionne très bien, même avec des nomenclatures complexes. Si vous travaillez avec la production, c'est un très bon outil. Est-ce qu'on peut automatiser ce scénario pour qu'il m'avertisse de le lancer à chaque, mettons, 2 mois, 3 mois, ou je ne sais pas? Je pense qu'on peut créer une alerte pour ça. Je ne pense pas qu'il va rouler tout seul. Non. Oui, mais je ne veux pas qu'il roule pour se créer le document, mais au moins une alerte disant que vous devez maintenant, vous êtes dû pour rouler le scénario, parce qu'en principe, si vous avez dit 2 mois, c'est là il faut le rouler avec, parce que j'ai vu tout à l'heure avec une marge des jours tolérables de retard. Oui, exact. Exactement. Donc, oui, on peut faire ça, mais ça, c'est au niveau des alertes qu'on va gérer. Ça. Donc, l'alerte, sur la base d'un scénario, c'est ça? Exact. Okay. Le scénario, les dernières fois qu'il a été roulé. Oui, ça, c'est faisable. OK.
basé sur cette date-là. OK. Dernière exécution. Ça, c'est faisable. OK? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les MRP? Je vais juste vous montrer une autre question pour les achats, un autre point pour les achats, mais s'il n'y a plus de questions pour les MRP, je vais avancer. Non? OK. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est parfois, je ne sais pas si les gens s'en servent, mais c'est très intéressant. C'est, par exemple, OK, vous avez un article dont vous n'avez pas en stock, c'est juste des commandes spéciales. Et donc, au moment de l'achat, la personne qui crée la commande client sait déjà que c'est un produit spécial, donc elle va générer automatiquement une commande d'achat pour cet article. Donc ici, je vais vous montrer comment faire ça. On est dans la commande client. On vient ici, je ne sais pas si j'ai un article ici dont je n'ai pas stock. Ben, c'est pas important dans ce cas-là. Donc, je prends la souris, c'est ça, la souris, je n'ai pas de stock. OK? Ici, j'ai cette option-là, autoriser document d'approvisionnement. Donc, la personne va cocher ça ici, va cocher cette option. Désolé. Va cocher cette option. Et va créer la commande. Ensuite, la date de livraison, aujourd'hui. Créer. Ici, puisqu'on a coché cette option, le système ouvre ça tout de suite, assistant des confirmations d'achat. Donc, je fais suivant. Dans ce cas-là, il a déjà, c'est ça, c'est le document de base. Suivant. Donc, c'est quoi qu'on veut créer? On veut créer une commande fournisseur, un appel d'offres, demande d'achat. Dans notre cas, l'exemple que je vais vous montrer, c'est juste une commande fournisseur. Ici, je dois choisir quel fournisseur, dans le cas d'une commande fournisseur. Mettons, ça va être Louis. Je veux que ce soit livré aujourd'hui. Ici, c'est les prix basés sur la liste des prix de ces fournisseurs. Suivant. Je ne veux pas de consolidation. Dans notre cas, c'est juste un document. Suivant et suivant. Donc ici, le système vient de générer une commande fournisseur basée sur la commande client. Donc, ça, c'est très utile dans ces cas-là, quand c'est des commandes spéciales et la personne qui crée des commandes clients, qui fait la vente, sait déjà que c'est une commande spéciale. Donc, elle veut acheter l'article tout de suite, elle veut que la commande soit créée tout de suite. Donc, ça, c'est une chose que je voulais vous montrer. Et l'autre chose, on n'a pas beaucoup de temps, c'était juste une petite information. Question des prix ici. Ça, c'est valide pour la commande client et aussi pour les achats. Donc ici, achat. Je prends un article là de transaction. Donc ici, si je veux connaître les prix, les derniers prix cet article a été acheté, on est au téléphone avec les fournisseurs et on veut savoir, OK, c'est quoi mon dernier prix qui a été donné. Si je mets ma souris ici, je fais bouton droit, état sur les prix. Non, pas nécessairement ça que je voulais montrer, c'était, je peux voir d'ici, dernier prix. OK? Ou sinon, je fais CTRL-TAB. Donc ici, le système va me montrer les derniers prix, les 10 derniers prix que j'ai payé, que j'ai acheté cet article par ces fournisseurs-là. Je peux même changer ça ici. Je peux dire non, je veux tous les fournisseurs. J'enlève ça. Fournisseur, mettre à jour. Donc ici, je vois les prix que j'ai payés et c'est bon. C'est un bon outil quand on est au téléphone avec les fournisseurs pour parler des prix, pour dire, OK, j'ai un autre fournisseur qui me vend ça moins cher. Est-ce qu'on peut faire des coins? Donc, c'est ça. C'est juste un petit truc. Je pense que j'ai déjà dépassé mon temps. Est-ce que vous avez des questions? Joao, une petite question juste sur la commande d'achat que tu as. Oui. Si, mettons, tu étais dans une commande et tu coches, je veux une commande d'achat.
Si je fais une autre commande pour un autre client, mais pour le même item, est-ce qu'il va consolider ça dans la même commande de fournisseur? Pas avec cet outil-là. Pour les faire, OK, si tu veux consolider ça, il faut venir ici, c'est ça ici. On va créer la commande, OK, sans cocher l'option d'approvisionnement. Donc, ça va être une commande client régulière, ou 2 ou 3. Ici, je vais choisir, c'est ça. Parce que j'ai rien préparé, donc je ne sais pas si je vais avoir des exemples ici. OK. OK, donc j'ai 3 ici. Ah, je vais le consolider, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ici qu'on consolide. OK. Donc, dans le premier outil, la première façon, il va les créer séparément. Après, Séparément, oui. je vais venir les consolider. Et quand il les consolide, est-ce que les autres, il les ferme ou les annule ou qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste dans le système? Elle reste toujours, elle va les fermer. Hein, elle reste toujours dans Il va les système. fermer, c'est ça. Oui, OK. oui, oui. Mais ça, c'est faisable aussi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était juste la question pour les commandes spéciales, OK? Parce que parfois, on sait qu'on n'a pas l'article en stock, et on a besoin pour les vendre et je veux l'acheter tout de suite. Mais ça dépend vraiment du processus de la compagnie. Parfois, la personne qui fait une commande client n'a pas l'autorisation de faire une commande d'achat, ça arrive. Donc, mais si ce n'est pas le cas, c'est un bon outil. OK. Donc, de mon côté, c'était tout. Est-ce que vous avez des questions? Ou si vous voulez en parler plus des MRP, c'est compliqué, OK? Ça peut être compliqué. Donc, contactez-nous, on va vous aider avec ça. Et ça vaut la peine de s'en servir si c'est bien fait. Oui, merci beaucoup, Joao. C'était super intéressant. Tout le monde, avant de vous quitter, là, j'ai 4 points pour vous, OK? Donc, comme Joao vient de dire, vous avez le numéro au support. Fait que si vous avez des besoins, gênez-vous pas, c'est inclus avec vos plans de maintenance, le support technique. Vous avez les 30 premières minutes gratuits. Normalement, si vous avez plusieurs questions, faites 3. Si, mettons, vous avez une grande question, envoyez au support les 3 différents sujets que vous voulez avoir. Fait que vous allez avoir gratuitement 30 minutes pour chaque item au lieu de dépasser dans votre temps. Fait que ça, c'est juste un petit truc là, que j'aime bien vous partager. Mais je ne sais pas s'il y en a, j'avais partagé un document dans d'autres présentations qu'on avait donné, SAP B1 to Go, qui est un document vraiment, c'est gratuit, je peux vous le faire parvenir. J'ai reçu la 9.2 ce matin. Puis, c'est gratuit, tu peux creuser là-dedans, puis vraiment, il va vous expliquer de A à Z dans toute votre SAP, les achats, même les finances, vous avez tout là-dedans. Et je vais vous le faire parvenir avec l'enregistrement de ce que je viens de faire de Joao, OK? Fait que je l'ai reçu ce matin de Joao. Merci, Joao. Puis, c'est ça. Ça, c'est un autre guide que je veux vous en parler. C'est un guide qui est sorti. Ça vient du site SAP Press. C'est un guide qui est sorti que vous pouvez acheter. Nous, on avait des gens qui avaient de chez nous, chez Forgestic, Bertrand, Christophe, on a beaucoup de gens qui ont contribué à ce livre-là. Il se vend, fait que tu peux soit aller sur le site, là, vous le voyez en bas, leur site web, vous pouvez vous procurer le e-book. Le e-book est 60 puis ça épluche complètement tout dans votre SAP. Mais on a le livre physique à notre bureau. Je pense qu'on a peut-être une dizaine de copies là, à nos bureaux. Fait que si quelqu'un en veut, là, envoyez-moi un courriel. Je peux vous en faire parvenir si vous le voulez. Il est à 70, mais c'est vraiment eux qui le vendent, là, SAP Press. Fait que ça, c'était 2 choses que je voulais vous parler. Dernier point, SAP ils ont fait une vente non affichée, OK, pour leur fin de trimestre, 10 de rabais sur les licences qui terminent aujourd'hui. Alors, si jamais vous pensez, si vous prévoyez avoir des nouveaux employés, quelque chose, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je vous ferai une quote, mais vous avez un 10 de rabais aujourd'hui sur toutes les licences limited, les Pro et les B1IF. Alors, ça résume en gros. Merci tout le monde. Puis je vais télécharger ma copie puis je vous envoie ça.